Bon, écoutez, on va peut-être partir sur le thème du jour, qui est celui de la révision des lois de protection de l'enfance qui sont enfin passées après des années sur le grill, puisque c'était une promesse déjà il y a plus de 20 ans, à l'époque de Monsieur Koizumi, qui était un Premier ministre que j'appréciais pas mal, que je trouvais... alors qui appartenait lui aussi au Jiminto, donc le parti libéral qui est en place depuis quasiment la fin de la guerre, mais il avait une approche de la politique qui me plaisait assez. Je trouve qu'il était franc, direct, qu'il a entrepris des réformes de fond, notamment sur la fonction publique, sur la poste, sur l'enseignement, il a voté les crédits pour la médecine psychiatrique, pour la pédopsychiatrie, pour la détection des maladies infantiles. Il a vraiment fait beaucoup de choses, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, et j'ai découvert plus tard, non d'ailleurs tout de suite, pourquoi, c'est que c'était un gros fan de heavy metal, et ouais, il avait même les cheveux mi-longs. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, c'était un monsieur avec un visage assez fin et des cheveux gris, et maintenant qui sont blonds, mi-longs, qui était vraiment un mec super. Son fils est en politique. Oui, il s'est engagé plutôt de l'autre côté, on va dire que le parti au pouvoir est un parti de centre-droit, et que l'opposition, c'est un parti de centre-gauche, quoi. Mais enfin, c'est à peu près la même chose. Salut Adri! Et bienvenue, ça fait plaisir. Hey, salut frérot, ça y est, t'es rentré de Leclerc? Ça s'est bien passé, pas d'attaque, rien, tranquille, maman va bien. Ok, installe-toi, ça fait plaisir. Du coup, Monsieur Koizumi avait lancé ce grand projet de réforme des lois de protection de l'enfance, parce que on était en pleine période de l'explosion des internets, et que on commençait à trouver des prédateurs un peu partout, on commençait à avoir des problèmes de harcèlement par texto, parce que c'est le début des smartphones aussi, la fin des années 90, et des smartphones, oui, c'est le début des smartphones, pardon. Du coup, ces lois avaient été lancées. Ensuite, Monsieur Koizumi n'a pas pu se représenter. Il a été remplacé par Monsieur Mori, si je ne m'abuse, qui est en ce moment englué dans des affaires de corruption par rapport aux Jeux Olympiques. Ah, ça fait plaisir. J'ai toujours trouvé que c'était une tête d'enclume, mais il mérite bien. De toute façon, il a bien mérité. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, Koizumi avait lancé ces lois, déjà ces projets de loi il y a longtemps. La première était de modifier l'âge légal du consentement. On va commencer par ça. Je vous passerai un petit extrait. Bon, c'est juste pour illustrer, pour vous faire voir que, en fait, je suis pas tout seul à l'écran, mais on s'en fiche un petit peu. En fait, c'est le compte rendu du porte-parole du gouvernement qui donne le délibéré des lois. Je vais vous le balancer, et après je vous en parlerai un petit peu. Je vous dirai un peu ce qui s'y dit, et vous me direz si le son n'est pas trop fort d'ailleurs. 全会一致で可決されたこの法案は、罪名について今の強制・準強制性交罪から不同意性交罪に変更し、同意のない性行為を犯罪と明確化します。性行為についての同意を判断できるとみなす性交同意年齢を Vous voyez en bas que l'âge a été remonté à 16 ans. Le son est bien, bon, c'est cool. L'âge légal du consentement passe de 13 ans à 16 ans. Je laisse Adam finir, on en parle. Ça, c'est la durée de... Après, il y a la durée, la peine planchée, de prison pour les agressions S. 性被害と認識できるまでの時間を考慮してさらに遅らせるとしています。 Et je suis très heureux de voir que ces mesures sont applaudies, parce que ça faisait vraiment pas l'unanimité. Je me remets en full screen, allez hop, ma sale tronche comme ça. Et ça faisait vraiment pas l'unanimité, et donc en gros ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble des lois qui avaient été présentées par l'opposition il y a quelque temps, et qui étaient défendues par une certaine partie de la majorité du Jiminto, avec tous les partis alliés, Komeito, etc., traînée donc depuis... elle aurait dû être votée même avant Monsieur Koizumi. Et il y a eu des freins à tout cela, parce que ça posait beaucoup de problèmes par rapport à l'industrie du cinéma, à l'industrie de la nuit surtout. Il faut savoir que
Au Japon, l'âge limite du consentement était de 13 ans. Au niveau national, voilà. Ce qu'il faut savoir, alors on en avait parlé pendant un live chez Ici Japon avec Tev et Mitsu. Il y a l'âge minimum du consentement varie selon les préfectures, c'est-à-dire que l'âge a été fixé par le gouvernement de 1945 à 13 ans. Alors autre époque, autre mœurs, alors qu'aux États-Unis et en France, il était déjà de 15 ans, pour correspondre à un état de fait de la société japonaise de ces années-là, qui est resté quand même ancré dans une certaine tradition de mariage assez précoce, autant pour les filles que pour les garçons. Et ils ont voulu, comme vous savez, MacArthur a fait très différemment de ce qui a été fait en Europe, et la transition entre l'Empire et on va dire la démocratie de 1945 s'est faite plutôt en douceur. Donc on a voulu ménager un peu la chair et le chou, on a gardé cet âge limite du consentement à 13 ans, qui correspondait à une réalité à cette époque-là, et qui est vite devenu problématique. Alors je sais, j'aime pas ce mot-là, mais là, il s'applique, avec l'évolution de la société, la modernisation et surtout l'occidentalisation de la société japonaise. Surtout dans les années 70 et 80, et encore plus dans les années fin 90 et 2000 avec l'arrivée des réseaux, et donc l'accès plus facile à la communication, aux liens entre les humains, et surtout à la marchandisation des prestations S, et de tout ce qui va avec. Ça, c'était le premier plan. Mais pourquoi cet âge du consentement était indispensable? Pourquoi ce changement de 13 à 16 ans était indispensable? Tout simplement parce que toutes les associations et les brigades de protection des mineurs depuis 40 ans maintenant, qu'on a des statistiques là-dessus, même un peu plus, disent que dans une grande majorité des cas de plaintes pour agression S sur mineurs, la plainte n'aboutit pas parce que la victime avait plus de 13 ans. Voilà, on est bien d'accord qu'à 13 ans, on est un ou une enfant. Même si l'agresseur avait 40, 30, 20 ans, l'agression pouvait être classée pour non-recevabilité, puisque la majorité S était à... Alors je vais dire S, T, tout ça, vous voyez, parce que après il y aura peut-être des rediffs sur YouTube, et vous savez que la liberté sur YouTube, c'est un peu comme la calvitie sur ma tête, hein, pour l'instant aucune trace, quoi. Donc... Cette majorité était très très problématique pour ces raisons-là, mais aussi pour l'industrie de la pornographie au Japon, qui a été une industrie extrêmement florissante dans les années 80 et avec les cassettes vidéo, 90 avec les DVD, avec beaucoup de films d'exploitation qu'aujourd'hui on qualifie de lolicon, mais que moi je continue à qualifier de pédocriminels, puisque c'est la même chose, et qui jouaient sur les âges, faisant tourner des actrices de 14-15 ans, tout en restant dans les clous, puisqu'elles avaient un contrat, et que donc elles pouvaient sans aucun problème tourner dans des films, sans tomber sous le coup de la loi. Voilà. Aujourd'hui c'est terminé, même s'il y a encore eu des cas là récemment d'arrestation d'ordures pédocriminelles qui font tourner des enfants de 15, 16, 17 ans. Aujourd'hui, grâce à cette loi, ça n'est plus possible. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des aménagements sur cette loi, c'est-à-dire donc la majorité S est aujourd'hui... La majorité du consentement, pardon. La majorité plancher du consentement est fixée à 16 ans, avec cependant des aménagements pour ne pas interdire les relations entre des jeunes gens de 16 ans et des jeunes gens de 18 ans. Parce qu'on est bien d'accord qu'entre 16 ans et 18 ans, physiologiquement parlant, il n'y a pas une grande différence. C'est légalement que ça s'installe. Donc il y a une différence d'âge de 5 ans qui a été fixée pour éviter... Pardon Adri, je suis désolé. Voilà, on a fixé une date, une barrière de 5 ans pour éviter de rentrer dans des procès idiots,
Je veux dire, tant qu'on est sous le règne du consentement, c'est-à-dire une relation entre deux êtres humains, Homo sapiens sapiens, de 16 ans et plus, tant que la personne de 16 ans sera avec quelqu'un qui a 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans, la loi ne rentrera pas en ligne de compte. Par contre, au-delà, il est quand même prévu des restrictions pour les personnes de plus de 25, 26, enfin voilà, la loi s'est faite de telle façon qu'on garde quand même un garde-fou par rapport à ça, et ça, je trouve ça très très bien. On a redéfini, voilà, ça c'était pour ce qui est de l'augmentation de 13 à 16 ans de l'âge du consentement implicite. On va parler aussi maintenant de la suite du deuxième article de cet ensemble de lois qui a été adopté et qui parle du consentement. Voilà, je sais que j'en parle beaucoup ces derniers temps, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur pour diverses raisons. Parce que je pense qu'il faut surtout s'y intéresser de plus en plus. Je suis assez atterré de ce que je peux entendre depuis quelque temps. Vous le savez, j'en ai parlé à l'époque, mais ma fille, il y a 2 ans, a été victime de quelqu'un de mal intentionné, ce qui m'a encore plus sensibilisé au sujet, qui m'intéressait déjà. Et donc je pense qu'il était important que les lois japonaises sur le consentement se recentrent un peu sur ce qu'est la réalité de quelque chose qui existe de façon quotidienne, c'est-à-dire les agressions, les yols. Désolé, je vais éviter de prononcer les mots pour des raisons que vous connaissez. Le harcèlement, etc., les attouchements, enfin voilà. La loi redéfinit aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que ça soit fait dans beaucoup de pays, c'est en train d'être fait en Europe, une agression S comme étant un contact physique non désiré ou l'obtention de faveurs ou de compensation S par la ruse, la surprise, la position hiérarchique ou tout autre moyen de pression. Voilà, alors qu'autrefois, oui, il y a encore 3 jours jusqu'à ce que la loi soit votée, la loi japonaise définissait le yol comme une action violente et une contrainte violente. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une avancée absolument phénoménale qui va changer beaucoup de choses, qui va peut-être permettre enfin à des gens qui ont été victimes de ça de se réveiller, de porter plainte, de faire des actions communes. J'ai vu que le vieux Johnny, là, qui malheureusement est mort, donc pas le même Johnny, un autre, Kitagawa, se retrouve aujourd'hui au centre, malheureusement il est mort, mais pas malheureusement, enfin je me comprends, vous aussi, il ne pourra plus répondre de ses crimes, enfin toutes ces anciennes petites victimes qui à l'époque avaient 10, 12, 13, 14, 15 ans, qui en ont aujourd'hui 30, 40, qui ont été détruits par cette ordure, peuvent enfin parler parce que les lois changent. La parole des victimes aussi est en train d'être prise en compte beaucoup plus qu'avant, ce qui est très important. On est en train de former, alors je dis je m'associe, je suis tellement content que ça soit passé que je m'associe, mais on est en train de former, la police est en train de former des femmes pour recevoir les paroles des victimes, pour être entendues, pour avoir des lieux où elles pourront aller porter plainte, où elles pourront parler de leur agression, dénoncer leur agresseur, et on est en train de mettre en place un programme pédagogique qui apprendra aux garçons et aux filles, parce qu'il faut que les deux y passent, c'est hyper important, les limites du consentement, les limites de... Enfin, voilà, tout ce qui définit qu'une relation puisse être saine, et croyez-moi, c'est vraiment pas compliqué d'avoir une relation saine. Voilà, il suffit d'être, consentant et content des deux côtés. Et quand une dame dit non, en général, ça veut dire non, mais visiblement, c'est pas encore clair pour tout le monde. Là, au moins, la loi redéfinit les contours, et comme tu dis, Swan, effectivement, il y a des manipulations et des abus de confiance qui, jusque-là, étaient considérés comme normal, vas-y, il l'a pas violé non plus, gna gna gna. Vous savez, c'est ce qu'on appelait en Europe et en France plus particulièrement la promotion canapé. Ça a toujours fait rire les gens en me disant, voilà, j'ai toujours entendu moi quand j'étais plus jeune, celle-là, on sait comment elle a réussi, ha 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 ha. Ce qui est, allez, je vais arrêter. Cette promotion canapé existait toujours. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Où moi-même, quand j'étais employé dans une grande entreprise d'édition, la Kodansha, pour pas la nommer,
je voyais régulièrement des abus de tout genre s'opérer autour de moi, des supérieurs hiérarchiques qui profitaient de leurs secrétaires, pas pour les yoler, hein, pour juste, enfin, si, mais enfin, comment dire, pour obtenir des faveurs qui étaient lourdingues le matin. Ah, votre jupe est bien jolie, gna gna gna, venez avec moi dans mon bureau, et cette jupe aujourd'hui elle est un petit peu courte quand même. Et enfin, voilà, vous connaissez un peu la ritournelle, malheureusement. Et j'ai lu certains commentaires qui me disaient oui, mais si t'as rien fait, t'es aussi coupable qu'eux. Je sais que c'est compliqué à dire, mais lorsque vous êtes, je vais pas trouver d'excuses, je vais juste vous expliquer pourquoi à cette époque-là je ne pouvais rien faire parce que et que personne ne faisait rien, parce que vous êtes dans un système qui fait que même si vous faites quelque chose, il ne se passera rien. Voilà, moi je suis allé parler, j'avais ma secrétaire, alors je travaillais au bureau de Nakayoshi, qui était un magazine de prépublication de manga pour filles, et donc c'était très féminin comme équipe, et mon assistante, Megumi, était victime justement du rédacteur en chef à maintes reprises. Moi, tout ce que je pouvais faire, c'était lui parler, lui dire d'échanger avec... Ouais, il y a peut-être un petit décalage, alors pardon, je vais faire un petit break. Il y a de l'orage. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre mes histoires. Et donc une fois de plus, comme je vous ai dit, moi à l'époque j'étais résident au Japon depuis 5 ans à peu près, j'avais mon permis de travail, je commençais mon boulot dans cette grosse entreprise, je savais très bien que si j'ouvrais ma mouille, je serais viré immédiatement, que la personne que je défendais serait virée, et moi c'était pas très grave, je pouvais retrouver du travail, même si j'aurais peut-être eu des ennuis. En tout cas, les personnes qui étaient visées par ces problèmes-là auraient très certainement eu des gros problèmes. C'est d'ailleurs en partie, hein, pas uniquement, mais c'est d'ailleurs en partie pour ça que je suis parti de Kodansha au bout de 2 ans pour monter ma propre boîte. Parce que, comme beaucoup de grosses entreprises japonaises, c'est des zones de non-droit absolu, c'est-à-dire que le supérieur hiérarchique a à peu près tous les droits sur vous. Je vais pas dire de vie ou de mort, mais presque, parce qu'il peut vous pousser tellement à bout que vous pouvez mourir de différentes façons. Je sais que c'est cruel à dire, mais c'est arrivé. J'ai vu, moi, dans les étages du bas, parce qu'on est très dans une organisation pyramidale dans tous les sens du terme, enfin pas dans le sens que vous entendez, mais c'est-à-dire que les secrétaires, les manutentionnaires sont en bas dans la tour de Kodansha, qui est à Itabashi, près du temple de Gokokuji. Et plus vous montez dans les tours, plus vous avez les bureaux, plus vous avez les strates hiérarchiques supérieures, et il se passait des choses absolument terribles. Enfin, voilà, j'ai dû partir, je me supportais plus d'être là-bas et de voir tout ce qui se passait. Donc je suis parti avec mon associé, entre guillemets, qui travaillait avec moi au même bureau, on a monté notre boîte, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc ça me ramène à ce que je vous disais sur les lois sur le consentement. Il y a également un alourdissement des peines planchées. Et ça, c'est très important. Pour ce qu'on va qualifier maintenant de viol avec violence, par contrainte physique, qui autrefois a été puni de 10 ans de réclusion criminelle, non compressible, hein, je veux dire 10 ans ferme, et qui passe à 15 voire à 20 ans en cas d'incapacité physique, et pour les agressions S, attouchements, etc., qui passent de 0, c'était souvent du sursis, à 5, et pour les agressions S physiques avec pénétration digitale, etc., pardon de rentrer dans les détails, on passe de 5 ans de peine planchée à 10 ans. Et ça va changer énormément de choses, croyez-moi, c'est en train d'être... Oui, c'est plus dur qu'en France, tout à fait, mais en même temps, il y avait tellement de retard que ça ne pouvait être qu'une énorme avancée. J'espère qu'ici ça va changer, c'est pas encore gagné pour l'instant. Voilà, donc c'est un ensemble de lois, mais j'essaierai de les détailler un peu plus peut-être dans un petit Satsujin, peut-être le prochain, je suis en train d'en tourner un, pour vous parler un peu plus en détail de tout ça. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment important que ces lois aient enfin été votées. Vous savez, j'en parle souvent dans mes vidéos parce que ça arrive... presque une fois sur 3 que les victimes soient des enfants, et
ou que les prédateurs soient des enfants qui auraient pu être détectés quand ils l'étaient. Enfin, vous m'avez compris, pardon, je m'exprime très mal ce soir. Et donc, je pense que ces lois qui ont en plus un encadrement pédopsychiatrique extrêmement important, puisqu'il y a une fois de plus un peu de budget qui a été voté, mais quand même, c'est du budget, on va pas se plaindre, pour les détections précoces. Ça me semble être une avancée majeure. C'était réclamé depuis des années. Le Parlement n'a pas vraiment changé. Les dernières élections ont reconduit au pouvoir des gens qui viennent des mêmes partis. Même si on a quelques entrées peut-être de parlementaires un peu plus jeunes, on reste quand même sur une base, vous l'avez vu sur les images, de gens qui ont un certain âge, voire un âge certain. Mais la pression est telle que ils ne pouvaient plus refuser de voter ces lois-là. Maintenant, il y a d'autres lois qui devraient être mises au Parlement, qui ont été retoquées plusieurs fois et qui sembleraient intéressantes à envisager. Je vous en parlais la dernière fois. Il y a toutes les lois qui concernent plus le sociétal, c'est-à-dire des lois, par exemple, une chose toute bête, avant de rentrer dans un autre sujet, c'est le Pacs n'existe pas au Japon. Vous n'avez pas d'équivalent de Pacs, vous avez le mariage ou rien. Et il y a beaucoup de jeunes qui le demandent parce qu'ils n'ont pas envie de se marier, sachant que c'est extrêmement compliqué de divorcer au Japon. J'en sais quelque chose. Et ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose de positivement intéressant à faire. Toutes les lois de mariage pour tous aussi, qui sont une réalité au Japon, alors qui représentent une très petite communauté, je suis tout à fait d'accord, mais qui est quand même en attente pour certains et qui se voit à chaque fois refuser. Ce qui n'est pas non plus quelque chose de très compliqué à faire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'émancipation, notamment, alors, l'âge de la majorité est passé de 21 à 20 ans, puis de 20 ans à 18 ans, c'est déjà pas mal, je pense, notamment pour ce qui est du droit de vote, ça aidera peut-être à remplacer un peu la classe politique extrêmement vieillissante au Japon. Croyez-moi, en France, à côté, c'est vraiment des gamins, hein. En tout cas, tout ça me semble aller vers quelque chose de très 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 positif. Il y a en ce moment à l'étude des lois concernant justement aussi la protection des minorités qui sont mises à l'étude. Alors je sais que ça fait hurler plein de gens dans les commentaires quand j'en parle, mais c'est compliqué pour les gens, dans mon cas par exemple, j'ai été pas un réfugié, un immigré pendant 24 ans. Et effectivement, j'ai ressenti à maintes reprises que j'avais pas de droit, que j'avais... Je suis un homme de devoir, je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours considéré que moi, le jour où je suis arrivé au Japon, il fallait que je ferme ma mouille et que je me fonde dans la masse, et je le pense tout de suite, que je m'intègre, puis que je m'assimile, que j'apprenne la langue, que je travaille, que je laisse mes oripeaux français à l'entrée, pour endosser le costume du Japon, même si vous ne devenez jamais vraiment japonais parce que c'est une autre façon d'aborder l'intégration, mais par moment j'avais quand même une certaine envie d'avoir des droits et pas que des devoirs. Ça m'est arrivé par moment, notamment lorsque je suis devenu papa, et où je suis passé à côté de pas mal de choses parce que j'avais pas le droit de ceci, pas le droit de cela, etc. Je m'en suis rendu compte quand je me suis fait arrêter pour des problèmes de visa à l'aéroport, où je suis parti en détention pour une bête histoire de visa, mais bon, c'était comme ça. Je me suis aperçu que j'avais qu'à la fermer, et que j'ai pas beaucoup de droits. Je m'en suis rendu compte lorsque des amis à moi vietnamiens ont eu des problèmes aussi. Un ami vietnamien qui se mariait avec une camarade japonaise a eu beaucoup de problèmes de discrimination entre guillemets qui frappe beaucoup plus les populations asiatiques que les populations européennes, et je vous parle même pas des personnes noires. Là c'est c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y avait des choses à faire pour les minorités. Et Adri, tu dis oui, pour les personnes trans c'est pareil. Alors après il y a beaucoup plus de... Bon, on en pourra en parler un de ces cas, parce que justement j'ai un ami que ça touche de près et qui me posait beaucoup de questions là-dessus. On pourra en parler, c'est assez intéressant. Mais tout à fait, il y a beaucoup plus de tolérance pour les personnes LGBT au Japon qu'ailleurs, je trouve. Même si elles n'ont pas de droits reconnus par les lois, elles ont une acceptation par la population
qui, au pire, les ignorent, au mieux, les acceptent. Il y a des femmes trans à la télé qui présentent des énormes émissions de divertissement depuis 20 ans, et qui sont des énormes stars. Vous en avez en France? Je ne crois pas. Et qui ne sont pas moquées, ni prises pour des phénomènes de foire, etc. Donc, je sais que madame, elle est ultra fan de ce genre d'une de ses présentatrices, dont le nom m'échappe, mais qui, voilà, c'est extrêmement accepté pour l'instant à la télévision française. Je ne connais pas de équivalent Michel Drucker qui soit un homme ou une femme trans, ou alors ça m'a échappé. Mais, ouais, enfin... Voilà, je pense que ça fait partie des lois qui vont arriver bientôt. Je pense que la loi de protection, je vous en ai souvent parlé, il y a des morts quand même régulièrement en détention dans les centres de rétention de l'immigration au Japon. Des morts mystérieuses, des morts par maltraitance. Il y a même un monsieur qui est mort en garde à vue dans un commissariat de police. Un étranger qui était en fin de visa, qui a été frappé à mort. Enfin voilà, il va falloir faire évoluer les lois petit à petit. Et je pense que le fait d'avoir baissé l'âge du vote de 20 ans à 18 ans va contribuer à renouveler la classe politique. Ça, c'est très important. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de cette avancée là dans les lois qui me semble être quelque chose d'assez phénoménal. J'ai vu que certains d'entre vous m'en parlaient sur Twitter et sur Insta. Rassurez-vous, ça m'avait pas échappé, mais je suis très content que vous l'ayez remarqué. Ouais, Adri, t'as totalement raison, le cerveau, il n'aime ni le vide, ni les incohérences. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de lutter contre soi-même tous les jours. Moi, ce qui m'a vraiment... Je pense qu'on peut se laisser facilement abuser par des théories séduisantes, et c'est tout le but justement de l'esprit critique, de ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui, autant je m'en suis réclamé pendant longtemps, aujourd'hui ça m'en kikine un peu, la zététique, c'est qu'on apprend à lutter contre soi-même, et c'est très facile de se laisser happer par des théories très très séduisantes, les religions, les théories, etc. Et on peut se laisser avoir vraiment facilement par ça. Et lutter contre soi-même, c'est très compliqué. C'est pas naturel, ça va à l'encontre de tout ce que fait l'homme naturellement, qui aime bien avoir ses petites bases, ses petites certitudes. Tiens, lui il est comme ça c'est comme ça, il va se passer ça parce qu'avant il s'est passé ça. Non, en fait c'est compliqué de lutter contre soi-même, mais le but c'est pour moi, depuis une dizaine d'années maintenant, c'est de à chaque fois remettre ma parole en question, parce que je sais que finalement ce que je sais aujourd'hui ce sera très différent demain, ça va peut-être être remis en question par de nouvelles données, et c'est justement pour ça que l'esprit critique, la méthode scientifique m'a intéressé il y a une dizaine d'années, et que je m'y suis plongé à cœur perdu, c'est qu'elle m'a permis de me rendre compte que ma façon de penser n'était pas forcément celle qui allait me permettre de me sortir de mes biais, et c'est très très compliqué, et je suis toujours dedans aujourd'hui, ça m'arrive très souvent de me dire « Ah bah tiens, ça m'étonne pas, mais pourquoi tu viens de dire ça ? Réfléchis, pourquoi tu viens de dire ça ? Parce que ce mec, tu le connais, que d'habitude il fait l'andouille, alors que là il a encore fait l'andouille, donc c'est normal, parce que sa nature c'est de faire l'andouille. Non, c'est mal, il ne faut pas penser comme ça, c'est complètement débile. Après, ça se trouve, il a vraiment fait l'andouille parce que c'est une andouille, mais avant il faut peut-être connaître les circonstances, pourquoi, comment. Et souvent, dans ma vie, comme tous les humains lambda, les humains standards, oui, parce que je ne suis pas un demi-orc, je sais, c'est très surprenant. Chaotique, mauvais, non, pas du tout. Comme tous les êtres humains, je me suis laissé bercer toute ma vie, non seulement par les addictions, mais aussi par les certitudes séduisantes. Alors pas celles des religions, ça j'y ai échappé, je sais pas comment, alléluia. Mais pour les autres, ouais, ça m'est arrivé de me faire berner sur plein de choses, de croire ceci, de croire cela, de me dire, tiens, c'est vrai que cette théorie est séduisante. Moi qui suis un lecteur acharné, ça m'est arrivé souvent, après avoir lu un livre, et puis un deuxième, et puis un troisième, et avec une idée qui revenait, de me dire écoute, ça confirme, alors que ça confirmait rien du tout. Enfin voilà, c'est pour ça que... Oh là, mais je suis plus du tout sur le... Miss K.O. est là ? Yes, salut. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu profites du beau soleil et t'as de la chance, il y a l'orage qui arrive, et c'est pour ça qu'il y a des petites coupures par intermittence, mais bon...
Et Pistache, tu t'es jamais vraiment trop intéressé. En fait, en ce moment, il y a une énorme tempête de matière fécale, on va dire en français, sur la zététique, que je trouve assez justifiée à divers points de vue. Mais il fut un temps où c'était, et ça l'est toujours. En fait, il faut considérer ce que dit Monsieur Samuel Bisseret sur le truc. C'est-à-dire que c'est une boîte à outils et chacun l'utilise de la façon qu'il veut. Arnaud en parlait sur sa chaîne d'armes à feu. Une arme à feu, c'est un jouet, mais si on veut tuer quelqu'un avec, on peut. Mais on peut tuer quelqu'un aussi avec un marteau, un couteau de cuisine, une voiture, avec ce qu'on veut. Et en fait, c'est la destination de l'objet qui fait qui devient ce qu'on en fait. Et la méthode zététique, l'esprit critique, la méthode scientifique est juste une arme intellectuelle d'autodéfense cérébrale, on va dire, contre les bêtises. Et c'est vrai qu'au début, elle servait surtout à débunker les fraudes scientifiques, les croyances, les ovnis, les voyantes, les magnétiseurs et autres formes de charlatanisme. Et puis petit à petit, elle a glissé vers les sciences humaines, etc. Enfin, donc c'est un milieu qui est assez compliqué où tout le monde se tire un peu la couverture et où une certaine forme de militantisme est arrivée alors que ça n'aurait jamais dû arriver. Mais il n'empêche que la méthode en elle-même reste extrêmement valable et que je la conseille à tout un chacun, à tous ceux qui veulent sortir un peu de leur biais ou chercher à savoir s'ils en ont. C'est vraiment une très très bonne méthode et ça m'a permis de... Ah, Gothica, oui, mais c'est ça. C'est exactement pour ça que... Alors moi aussi, j'ai totalement arrêté d'écouter. Parce que c'est des chamailleries de cours de récréation. Et comme les gens qui se chamaillent dans ce milieu-là, je les aime bien. Tous. Presque. J'ai pas envie de prendre parti. C'est un peu comme dire à un enfant tu préfères ton papa ou ta maman. Les deux. Moi, quand Monsieur Sam et la tronche en biais, par exemple, se sont chamaillés, ça m'a fait bobo à mon petit cœur parce que j'aime les deux. Et j'ai pas envie de choisir, j'ai envie de continuer à regarder les contenus des uns et des autres. Quand Arnaud d'Astronogeek se fâche avec les autres, ça m'embête parce que moi je l'aime bien comme garçon, comme créateur de contenu. J'aime bien ce qu'il est, j'aime bien qu'il soit un gros troll qui adore pousser. Comme il dit lui-même, si on lui interdit de mettre les doigts dans la prise, il va y mettre la langue. Et moi j'aime bien les gens comme ça parce que on n'a qu'une vie et autant en profiter pour faire ce qu'on a envie de faire. Et Arnaud, encore une fois, n'est pas un garçon toxique, c'est un garçon très bien, intelligent, futé et qui sait ce dont il parle, et pas que en astronomie. Et tous ces dramas m'ont totalement cassé les pieds, pour rester poli, parce que j'avais pas envie que ces gens-là se séparent. Après, il y a une certaine branche apparemment qui était un peu partie déjà en cacahuète. J'en avais parlé, je crois, l'année dernière, à un moment, mais ça, c'est un autre problème. C'est à partir du moment où il y a une politisation à l'extrême d'un milieu qui se veut en recherche d'objectivité et de méthodes pour éviter les biais. Je pense qu'on commence à atteindre les limites de l'exercice. Ce qui s'est passé aux rencontres de l'esprit critique là, à la REC à Toulouse est absolument chaotique. Je trouve ça lamentable. Je trouve très sympathique aussi Alexandre de la chaîne Un Irréductible Athée, que je regarde souvent, qui est vraiment très intéressant, qui a été exclu aussi de cette manifestation par un monsieur avec qui j'ai eu l'occasion de parler pendant une longue soirée sur la chaîne de Zioclo, qui est le spécialiste mondial, international, intergalactique et intersidéral du déshonneur par association. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est associer quelqu'un au contenu discutable de quelqu'un qu'il connaît, le déshonneur par association. Tu connais quelqu'un qui est allé en prison, t'es un vilain. Voilà. Et il se trouve que sur les réseaux sociaux, si quelqu'un like un tweet de quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un de problématique, comme on dit, ça fait de vous quelqu'un de problématique. Enfin bon, voilà. Ça devient quelque chose d'assez insupportable, c'est pour ça que je ne m'y intéresse plus du tout. J'écoute de temps en temps, je discute quand j'ai l'occasion de discuter, et après on s'arrange, voilà. Mais en général, ça ne va pas chercher bien loin. Ça s'arrête très souvent à du pur déshonneur par association. Vraiment. Alors...